Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le lundi de la Pentecôte. Selon où vous êtes, si vous êtes aux États-Unis ou bien au Nigeria, aujourd'hui, vous fêtez la fête de Marie, la mère de l'Église. Si vous êtes en France, c'est lundi de la Pentecôte. Donc, peu importe l'évangile que vous lisez aujourd'hui, c'est le même sujet. Les deux évangiles parlent de la même chose. L'évangile que nous lisons aujourd'hui en France, c'est selon saint Marc, chapitre 12, de 1 à 12. Dans cet évangile, Jésus nous raconte une parabole dans laquelle il y a un vigneron qui confie sa vigne à ses serviteurs et ces derniers ont failli, ont refusé de lui rendre ce qui lui était dû au moment de la moisson. Et dans les autres pays, on lit aujourd'hui l'évangile selon saint Jean, chapitre 19, versets 25 à 34. Et dans cet évangile, c'est Jésus qui, sur la croix, confie sa mère à Jean, son apôtre. Il demande à Jean de s'occuper de sa maman, Marie, sa mère. Voilà, dans les deux évangiles, il s'agit de la confiance. Dieu qui nous parle de vigneron qui confie sa vigne et Jésus qui confie sa maman à son apôtre Jean. Du coup, j'aimerais vous dire trois choses ce matin sur la confiance ou le fait d'être digne de confiance. La première chose, c'est que être digne de confiance n'est pas la même chose avec avoir la confiance de quelqu'un. Si tu as la confiance de quelqu'un alors que tu n'es pas digne de confiance, ça c'est très grave. Mais si tu n'as pas la confiance de quelqu'un alors que toi tu es digne de confiance, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être digne de confiance. Donc, plutôt que de se soucier du fait que quelqu'un ne nous fait pas confiance, soucions-nous, soyons plus motivés de rester fidèles, crédibles et dignes de confiance. Je pense que ça, c'est plus important parce que tôt ou tard, les gens vont reconnaître qui tu es vraiment. La deuxième chose que j'aimerais dire ce matin, c'est que la confiance est la base de toute relation humaine. C'est la confiance qui rend les relations humaines possibles. Dieu nous fait confiance, il attend de nous d'être dignes de confiance parce que justement, il sait que toute relation entre nous, entre les humains, va dépendre de la confiance les uns dans les autres. Du coup, nous voyons par exemple le système économique, on parle de la confiance des consommateurs, on parle tout le temps de la confiance parce que c'est la base en fait. On ne peut pas avoir des relations humaines sans au moins un petit niveau de confiance. C'est pour cela que d'ailleurs, quand nous regardons les systèmes économiques ou politiques dans le monde, plus ces systèmes sont fiables, plus des gens font confiance au système, plus la démocratie fonctionne, plus l'économie et les commerces fonctionnent. Mais moins des gens font confiance à ces systèmes-là, moins des choses fonctionnent bien. Donc c'est très important de toujours travailler à être digne de la confiance qui nous a été donnée. La dernière et la troisième chose que j'aimerais dire, c'est que des gens qui ne sont pas dignes de confiance cassent le pont dont auraient besoin les autres. Si par exemple, prenons l'exemple de ce vigneron qui a confié sa vigne à ses serviteurs et ses serviteurs ont failli, ils ont refusé en vrai de rendre à ce vigneron ce qui lui était dû au moment de la moisson. Est-ce que vous pensez que demain, s'il y a d'autres serviteurs qui viennent à lui pour lui demander de les faire confiance en leur confiant sa vigne, est-ce que vous pensez qu'il va vraiment le faire? Non, il ne va pas le faire. Donc, quand nous ne sommes pas dignes de confiance, nous cassons le pont dont les autres auraient besoin plus tard. Donc, efforçons-nous de rester dignes de confiance parce que, à part le fait que c'est important pour nous, c'est aussi important pour des gens qui vont venir après nous. Pour terminer, j'aimerais vous dire, c'est très important d'être digne de confiance, de faire confiance, mais Dieu n'agit pas comme ce vigneron dont je viens de vous parler. Dieu sait que parfois nous ne sommes pas dignes de confiance, mais il continue de nous faire confiance. Il y a des gens qui disent ils ne font plus confiance en Dieu, ils n'ont même plus confiance en eux-mêmes. Sachez que Dieu a encore confiance en toi. Dieu te fait confiance. C'est pour ça qu'il t'a confié ta famille, ta femme, ta santé, ta vie, ton entreprise. Dieu te fait confiance. Travaillons pour redevenir encore et encore plus dignes de cette confiance. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Amen.